JD, avant que ça aille plus loin, faut juste que je te dise, savoir, en fait, c'est que... je pose. La transmission du VIH a d'abord touché les homosexuels en Amérique du Nord, ce qui fait que, comme n'importe quel sous-groupe, il y a plus de danger. S'il y a une grippe en prison, il y a beaucoup plus de chances que le nombre de prisonniers contractent la grippe. C'est pas le même genre de transmission, on s'entend, mais comme c'est une communauté qui est plus touchée. Par exemple, un jeune homosexuel à chaque 4-5 relations sexuelles, a une chance de devenir en contact avec le VIH, à 4 ou 5 partenaires. Tandis qu'un hétérosexuel, le risque est 1 sur 1000 ou probablement moins. Alors ça, c'est une des raisons. Donc une raison tout simplement mathématique, épidémiologique. 15 à 20 de la population homosexuelle est séropositive à Montréal. Donc c'est très élevé. D'abord, il faudrait lutter contre la stigmatisation parce que c'est ce qui fait que les gens ne se font pas dépister ou les gens ne se font pas suivre ou traiter. Il y a 20 à 25 des gens qui sont infectés par le VIH au Québec qui ne savent pas qu'ils sont VIH. Alors pourquoi? On est dans un pays riche, on a accès aux tests n'importe où. Après ça, il y a un autre 20 à 25 de gens qui sont séropositifs qui ne se font pas suivre, qui n'ont pas de suivi médical, qui n'ont pas de traitement et qui vont arriver parfois après 10, 15, 20 ans d'infection. Donc, ils ont mis leur vie en danger. Ils vont parfois mourir à cause de ça. Donc, ça fait 50 de la population. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à contrôler l'épidémie. Parce que si, dans le fond, tout le monde se faisait dépister, que c'était un peu normal, que les gens qui sont séropositifs prendraient la trithérapie, dans 10 à 15 ans, il n'y aurait plus de nouveau VIH. Magali, toi, tu baisses-tu le premier soir? Ce qu'on sait, c'est qu'avant, les gens qui arrivaient ici, qui avaient une ITS, chez les hommes gays, c'était des gens qui avaient fait des rencontres au bar ou au sauna. Maintenant, c'est des gens qui ont fait des rencontres sur Grindr, puis les hétéros sur Tinder. Ce qui fait que les bars se meurent, que, bon, comme me disait un ami, on allait dans les bars dans le temps, c'est parce qu'on voulait on voulait baiser, tu sais. Donc, il y avait quelque chose là-dedans aussi. La socialisation des bars, c'est relié à la sexualité. Maintenant, c'est l'accès via Grindr, via Tinder. Donc, la majorité des ITS, des MTS qu'on voit, il y a un lien avec ça. Puis, parmi l'an passé, un nombre important de nouvelles infections à VIH, ça s'est fait comme ça aussi. Les gens qui sont en couple avec un séropositif font plus attention que les gens qui baisent à gauche et à droite avec n'importe qui en pensant qu'ils sont séronégatifs ou en se disant qu'ils sont séronégatifs. Moi, j'ai plus vu de couples s'infecter, des couples récents. J'étais avec un partenaire, je suis parti, je suis revenu, j'ai recommencé. Ou des gens qui savent que l'autre est séropositif. J'ai presque jamais vu le partenaire ou la partenaire s'infecter. Magali, en passant. JD. Ce serait tellement plus simple de juste faire un kid avec toi, mettons. Ce qu'on va nous leur donner, c'est surtout les informations. Alors, est-ce qu'elle est séronégative? Donc, il faut s'assurer qu'elle ne devienne pas séropositive. Alors, si elle ne devient pas séropositive, son enfant ne pourra pas avoir le VIH. Alors, il faut donner des informations cliniques. Puis pour faire ça, il y a 2 façons. La principale façon, c'est de traiter le patient pour qu'il y ait une charge virale indétectable. Et si le patient a ce qu'on appelle une charge virale indétectable, c'est la quantité de virus par millilitre de sang qu'on n'est pas capable de détecter, le risque qu'il transmette à sa femme est très, 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 très faible, presque nul. On ne dit jamais nul en médecine, mais très faible. Ce qui fait que les Suisses, en 2008, ont fait des recommandations. Ils ont dit, si vous êtes un couple sérodiscordant, le partenaire séropositif, le partenaire masculin séropositif, la femme est séronégative, que vous n'avez pas d'autres partenaires, pas d'autres infections, on recommande on pense que vous êtes capable de faire un enfant sans passer par toutes les méthodes in vitro, etc., parce qu'il y a probablement plus de complications associées à ça que de danger de contracter le VIH dans ce cas-là.